Et lorsqu'on vous entend parler, lorsqu'on entend même d'autres personnes parler, on comprend quand même que l'usage abusif de ces produits-là ont des conséquences. Quelles sont donc les conséquences lorsqu'on prend de ces filles-là qui utilisent chaque jour ces pilules d'urgence? Ce qui est sûr, tu ne vas pas mourir. Il faut qu'on le sache. On ne va pas prendre la pilule du lendemain ou bien la contraception d'urgence et mourir. Ce qui ne te tue pas te rend fort. D'accord, on va voir si ça rend fort ou pas. Il ne tue pas. D'accord. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que je viens de dire que la pilule du lendemain a été conçue juste pour gérer certaines situations d'urgence. Et quand je donne un exemple de l'ambulance, c'est une voiture comme toutes les autres, mais à cause de, comment je vais dire, la tâche ou bien son utilité, on lui a attribué d'autres choses. Elle est sonore quand elle passe, il y a des lumières et autres. Donc pour la mission, elle a une particularité. Quand bien même elle est aussi une voiture. Donc parmi les moyens de contraception, elle a une particularité. À cause de sa particularité, elle a d'autres choses. Elle est extrêmement concentrée. Il y a une très forte concentration d'hormones dans la pilule du lendemain. Et donc, quand on parle d'une forte concentration d'hormones qui arrive, vous comprenez que lorsqu'elle arrive, elle va automatiquement agir sur nous, nos hormones naturelles sexuelles que nous avons. Et quand elle agit sur les hormones, ça veut dire qu'il va y avoir un dérèglement, un cafouillage total. Donc, ça veut dire que nous aurons un problème avec nos cycles menstruels. Il y aura un trouble de cycle menstruel. Ce trouble, il sera à plusieurs niveaux. Soit il bloque, tu n'auras pas les menstrues, c'est bloqué, restez là-bas. Tu passes des mois, tu fais des tests, tu refais, tu fais même des tests plasmatiques pour voir où est-ce que je suis enceinte, tu ne vois rien. Soit tu commences les menstruations et puis elles prolongent. Tu vas tellement saigner et les jours avancent, ça avance, on ne s'arrête pas, il faut intervenir. Ou bien, qu'est-ce qu'elle fait? Indépendamment, il y a d'autres, à la prise, le lendemain, ça déclenche, le saignement commence. Et comment tu attends? Tu attends, tu attends. Elle peut attendre, tu commences les règles, elle prolonge les règles. D'autres, elles créent des saignements automatiquement. Et donc, tu vas avoir des soucis. Au-delà, nous avons d'autres effets indésirables. Comme elle a une forte concentration d'hormones, nous avons les nausées, nous avons les vomissements. La personne a des vomissements, elle se sent très mal à l'aise. Voilà, je peux donner les quelques-unes. On aurait appris également sur les réseaux sociaux entre-temps que ça donnait la vessie. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, comme on dit qu'elle a une forte concentration d'hormones, elle agit sur les hormones sexuelles. Quand nous parlons d'hormones sexuelles, nous avons la FSH et la LH. Et nous savons que la FSH et la LH sont sécrétées par quoi? Ce n'est pas le cerveau, l'hypothalamus, c'est le cerveau. Si elle a des effets sur ces hormones, ça veut dire qu'elle a des effets sûrement sur le cerveau. Moi, je ne pourrais pas dire parce que je ne peux pas expliquer. Puisque quand on parle, il faut quand même prouver scientifiquement ce que tu dis. On l'a appris, mais on imagine, on suppose qu'avec sa concentration, puisqu'elle agit sur les hormones sexuelles pour créer un dérèglement du cycle menstruel, cela veut dire automatiquement qu'elle peut agir, elle a un impact sur le cerveau. C'est vrai. Et donc, si elle a un impact sur le cerveau, on peut se retrouver dans d'autres situations autres que seulement un trouble de cycle et tout ce qui convient.